Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le programme complémentaire dédié à la wilaya de Djelfa, l'état d'avancement des projets de réalisation des lignes ferroviaires Raraj-Bilat-Oran et Tébessa-Annaba, dossier à l'ordre du jour du Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, a instruit le gouvernement à davantage de facilitation aux membres de la communauté algérienne. L'actualité marquée également par la poursuite des épreuves du baccalauréat. Plus de 790 000 candidats sont concernés, dont les personnes aux besoins spécifiques, comme Rabah, qui ne s'est pas laissé décourager par son handicap. Son portrait dans ce journal. Et on terminera l'édition par une visite à Borj Zemmoura, une ville nichée en pleine montagne à Borj Baririj. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres tenu hier, lors duquel plusieurs dossiers ont été abordés, notamment le programme complémentaire dédié à la wilaya de Djelfa, l'état d'avancement des projets de réalisation des lignes ferroviaires Raraj-Bilat-Oran et Tébessa-Annaba. Lors de cette réunion, le président de la République a instruit le gouvernement à davantage de facilitation aux membres de la communauté algérienne. Plus de détails avec Yasmine Mswadi. À propos du projet de loi portant règles de prévention, d'intervention et de limitation des risques liés aux catastrophes dans le cadre du développement durable, le président de la République a donné des instructions pour l'actualisation des listes des moyens, matériels et humains d'intervention en cas de catastrophe et faire obligation au Wali de procéder à cette opération tous les 6 mois afin d'éviter toute entrave aux opérations d'intervention et d'ouverture des voies et des routes et partant le sauvetage de vies. Concernant le projet de loi relatif au code de procédure civile et administrative, le président de la République a enjoint d'enrichir le dit projet de loi, en particulier dans son volet lié au recours à la Cour suprême pour certaines affaires, qui est la plus haute instance judiciaire dans le pays, dont les jugements sont définitifs et sans appel, au service de la justice et du citoyen. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'identifier le type et la nature des pouvoirs en cassation à déposer au niveau de la Cour suprême en vue d'alléger la pression sur les citoyens et faciliter les procédures de recours à cette instance. Pour ce qui est du projet de loi cadre sur la lutte contre le faux et l'usage de faux, le président de la République a affirmé que la lutte contre le faux et l'usage de faux s'inscrit dans le cadre de son engagement de moraliser la vie publique, et ce à travers le renforcement de l'arsenal juridique visant à lutter contre ce phénomène déplorable qui affecte négativement le bon déroulement de l'administration algérienne et constitue une menace sur la sécurité de l'État. Concernant le programme complémentaire dédié à la wilaya de Djelfa, le président de la République a relevé l'importance de la vocation agricole et pastorale de cette wilaya historique. Il a ordonné au gouvernement de porter de 4 000 à 15 000 unités le quota des logements ruraux dans la wilaya. Il a également instruit à l'effet d'élaborer une proposition de promotion des daïras de El Biod Sidi Chir, wilaya d'El Bayed, et de Ain Wissara et Mes'ad, wilaya de Djelfa, en wilaya déléguée. Après avoir écouté l'exposé relatif aux préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger dans de bonnes conditions durant la saison estivale, à travers la mobilisation d'un dispositif humain au niveau des ports et des aéroports. Le président de la République a instruit le gouvernement d'offrir davantage de facilitations en prévision de l'arrivée des membres de la communauté algérienne, notamment en termes de prix des billets, ainsi que l'organisation d'un voyage spécial par la mosquée de Paris, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, au profit de 900 enfants et jeunes pour visiter diverses régions touristiques de leur pays, l'Algérie. Quant à l'état d'avancement des projets de réalisation des lignes ferroviaires Garaj-Bilat-Oran et Tébessa-Annaba, ainsi que le complexe sidérurgique de Béchar, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de faire preuve de rigueur dans le cadre d'une vision prospective dans la concrétisation de ce type de projet, conformément aux normes scientifiques et technologiques, au mieux des intérêts du pays et du citoyen, afin de contribuer à l'amélioration de son niveau de vie. Renforcement des lignes maritimes entre l'Algérie et l'Europe. La flotte nationale enregistre l'ajout d'un nouveau navire. Ces facilitations et d'autres viennent répondre à un besoin des Algériens établis à l'étranger. Illustration au port d'Alger avec Yanis Aït Belkacem.
Cet été, de nouvelles lignes maritimes s'ajoutent au programme reliant les ports algériens à ceux d'Europe, ainsi que l'affrètement d'un nouveau navire. Des nouvelles destinations qui répondent à la demande exprimée de la part de notre communauté nationale établie à l'étranger. De nouvelles lignes vont bientôt être ouvertes. Nous avons le Alger-Barcelone, le Oran-Barcelone, le Oran-7 et le Annaba-Gênes. Nous avons un navire affrété qui vient en plus des navires qui ont fait la saison estivale de l'année passée. Et pour assurer un meilleur accueil aux vacanciers, des facilitations administratives ont été mises en place par la Direction générale des douanes. Ici, nous sommes sur l'un des couloirs réservés aux familles. Moi, je viens, tout va bien, alhamdoulilah. Tout va bien au niveau de la police, au niveau de la douane, au niveau de toute l'équipe. Pour les papiers, genre la truc d'immatriculation, là, la carte grise et les papiers. Effectivement, il y a eu des facilitations au niveau de la PAF. Effectivement, on a signé à l'intérieur du bateau pour éviter trop d'attentes et les embouteillages au niveau de la douane. Dernière étape avant le débarquement des passagers, le contrôle des documents, des véhicules et des bagages. Ça va, on a pris le bateau à 14h. Après, on a eu une cabine, du coup, on a passé une bonne nuit et on est arrivé très tôt. On ne pensait même pas qu'on allait arriver aussitôt. C'était très rapide. Dans le bateau, il fallait donner tout ce qu'il demandait, tamponner et hop, on y va. Et là, sur place ? Sur place, non, ça va. Ça va. Il fait beau, tout le monde est calme, il n'y a pas eu trop de problèmes. Spécialement le couloir pour les familles. On traite les familles spécialement. Ce couloir vert est réservé uniquement aux familles. La Direction générale de la douane a pour mission de faciliter l'arrivée de nos ressortissants. Nous procédons au contrôle des documents et des bagages. Ce couloir vert est également réservé aux personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées. Les deux autres couloirs sont destinés aux autres voyageurs qui sont soumis à un contrôle rigoureux. Un dispositif saison estivale établi par Algérie Ferry pour drainer un grand nombre de touristes durant cet été. Et avec le programme complémentaire dédié à la wilaya de Djelfa, de nouvelles opportunités se créent pour les habitants de ces régions enclavées, contribuant à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir l'économie nationale. Rina Lerari. De nombreux projets structurants ont été lancés dans la wilaya de Djelfa, visant à améliorer les conditions de vie de ses habitants, comme c'est le cas dans la région de Bennili ainsi que d'autres zones enclavées, où grâce au développement des infrastructures de base, les citoyens voient leur quotidien s'améliorer progressivement. Plusieurs projets ont été réalisés. Cependant, il nous manque un collège, car les enfants doivent parcourir près de 6 km à pied pour atteindre leur établissement scolaire. Djelfa est le cœur battant de l'Algérie et nous souhaitons à ce qu'elle devienne un pôle agricole et industriel pour attirer plus d'investisseurs nationaux et étrangers. Nous demandons le renforcement du secteur de l'éducation et de la santé, mais également le secteur agricole en vue des potentialités et des besoins de la wilaya de Djelfa. 664 projets ont été concrétisés sur l'ensemble des 36 communes de la wilaya de Djelfa, centres de santé, hôpitaux, logements sociaux et autres gares ferroviaires. Nous remercions le président de la République d'avoir répondu favorablement à nos doléances. Nous souhaitons maintenant que les autorités locales soient à l'écoute des attentes des citoyens. Nous voulons que ces projets touchent tous les secteurs et qu'ils soient réalisés au profit des citoyens de la wilaya de Djelfa. Nous espérons que ces projets complémentaires deviennent la pierre angulaire du développement de notre wilaya, que j'espère deviendra une des wilayas les plus importantes du pays. Grâce à l'accent mis sur le développement des infrastructures de base, la promotion de l'éducation et de la santé, ainsi que plusieurs secteurs vitaux, de nouvelles opportunités se créent pour les habitants de ces régions enclavées, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et au soutien de l'économie locale. L'actualité marquée également par la poursuite des épreuves du baccalauréat. Deuxième jour ce lundi, plus de 790 000 candidats sont concernés par cet examen. Toutes les conditions permettant le bon déroulement de cet examen national sont réunies. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu aujourd'hui dans la wilaya de Tipaza, une visite durant laquelle il s'est enquis du déroulement des épreuves du baccalauréat à partir du centre d'examen Ahmed Ould Turki de Bousmaïl. Je vous propose de l'écouter.
On souhaite la réussite pour tous nos enfants. Notre visite dans ce centre d'examen nous a permis de constater que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des épreuves avec la présence effective de médecins, de psychologues et d'éléments de la protection civile et tous ceux qui sont chargés du bon déroulement de cet examen. Comme je vous le disais, plus de 790 000 candidats sont concernés par cet examen, dont les personnes aux besoins spécifiques comme Rabah. Il souffre d'un handicap physique depuis son jeune âge, un handicap qui ne l'a pas empêché de réussir son parcours scolaire aujourd'hui. Rabah passe ses examens du baccalauréat dans des conditions adaptées. Malika Blel. En dépit de son handicap, Gna Rabah a eu un parcours scolaire exemplaire. Aujourd'hui, il s'apprête à franchir une étape cruciale qui viendra couronner ce dit parcours. Les difficultés liées à son handicap n'ont pas eu raison de sa détermination à réussir au bac, puisqu'il compte le décrocher avec mention. L'épreuve de la langue arabe a été facile. J'espère que les autres matières le seront également. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressé, mais grâce aux encouragements et à la présence des encadreurs, j'ai pu maîtriser mon stress. Chaque matin, je le dépose dans le centre d'examen et le soir, ce sont ses amis qui le raccompagnent. Il est un peu stressé, mais impatient également de passer les épreuves. Les enseignants et les équipes éducatives de l'établissement scolaire Ibn Rushd d'Arolizane travaillent en collaboration pour offrir un environnement inclusif et bienveillant à ces candidats afin de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'examen du bac. Nous avons mis un dispositif et des mesures d'accompagnement pour permettre aux candidats souffrant de handicap de passer leur examen dans des conditions adaptées, comme aménager une salle au rez-de-chaussée. Nous essayons de le rassurer et de le mettre à l'aise pour qu'il puisse se concentrer sur ses examens. Rabah est un candidat qui sait affronter les obstacles avec courage et persévérance. Mon handicap ne m'a jamais empêché d'étudier et d'aspirer à plus de succès dans ma vie. Pour Rabah, sa réussite au bac sera non seulement une fierté personnelle, mais aussi un exemple inspirant pour tous ceux qui font face à des défis similaires. Et on souhaite beaucoup de succès aux candidats du baccalauréat qui, une fois à l'université, pourront réaliser leurs idées innovantes, comme est le cas pour les étudiants de l'université Djilal Iliabès de Sidi Bel Abbès, l'université qui a enregistré près de 1200 projets innovants, plus de 90% de ces projets ont décroché un brevet d'invention, le secteur qui connaît une importante dynamique en connectant l'université à son environnement socio-économique. Marim Damis. La plateforme technologique de l'université Djilal Iliabès de Sidi Bel Abbès a permis aux chercheurs de développer leur projet, à l'instar de Nesrine qui a réussi à concrétiser son idée. Il s'agit d'un générateur d'ozone à usage agricole. Elle ambitionne notamment de décrocher un brevet d'invention. Nous avons réalisé un générateur d'ozone pour l'irrigation agricole, un générateur sur lequel on compte beaucoup pour purifier les eaux d'irrigation des bactéries et autres virus. Au niveau de l'université de Sidi Bel Abbès, nous avons 411 projets innovants, dont 55 brevets d'invention déposés et 24 autres brevets en cours de traitement. Nous avons également eu 2 labels de start-up et un PCT. L'université de Sidi Bel Abbès, pionnière dans les projets innovants et de la recherche scientifique au niveau national, a été classée à Shanghai, ce qui dénote son importance sur le plan académique et l'intérêt grandissant de sa production scientifique. Notre objectif est d'aider et d'encourager les professeurs et les étudiants à utiliser l'intelligence artificielle et son adaptation dans l'environnement universitaire, social et économique. L'évaluation de cette université aujourd'hui est très positive, sachant qu'il a été enregistré près de 1200 projets innovants sur 2000 étudiants inscrits ayant achevé leurs études en master, soit plus de 50% d'étudiants diplômés qui pourront concrétiser leurs projets innovants et leurs idées sous forme de start-up et micro-entreprises. أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع
L'université de Sidi Bel Abbas a enregistré une grande dynamique dans la recherche scientifique, le développement technologique et les start-up. Un grand nombre de projets a été concrétisé sur le terrain et qui sont devenus aujourd'hui des entreprises économiques. Tous ces acquis ont permis d'assurer l'accompagnement de plus de 400 projets innovants qui activent au service de l'économie nationale. Les dernières pluies ont été si importantes que plusieurs barrages ont enregistré un taux de remplissage conséquent, au grand bonheur des agriculteurs, notamment ceux de la wilaya de Jijel qui craignaient la perte de leur récolte à cause de la sécheresse. Yanis Aïd Belkhassam. Des barrages qui font le plein après une sécheresse qui n'a que trop duré. Nous sommes dans la wilaya de Jijel où les dernières pluies, certes tardives, étaient les bienvenues. Le barrage de Kisir, d'une capacité de 59 millions de mètres cubes, alimente 3 communes de la wilaya de Jijel. Et grâce aux dernières pluies, le barrage a reçu un apport important en eau. Aujourd'hui, il est à 100% de sa capacité de remplissage. Les dernières pluies ont été importantes avec une moyenne de 76 mm. Cet apport important a permis au barrage d'Iragen d'enregistrer un taux de remplissage de 54%, les barrages de Kisir, de Boussiaba et de Tabelot à hauteur de 100% et le barrage de Agram à 32%, ce qui contribuera à alimenter toutes les communes de la wilaya en eau potable lors de cette saison estivale. La joie est également à son comble pour les agriculteurs de la région qui craignaient la sécheresse et donc la perte de leur récolte. Grâce aux dernières pluies, nos récoltes ont été sauvées, donc nous aurons une meilleure production que les saisons précédentes. Nous redoutions la sécheresse, mais Dieu merci, les dernières pluies ont sauvé notre récolte. Les barrages sont pleins, nos terres sont verdoyantes, c'est un bon présage pour cet été. Il convient donc à tous de préserver et de ne pas gaspiller cette eau si précieuse. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les services de sécurité de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Tamanrasset en 6e région militaire ont neutralisé dimanche 11 juin un terroriste. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Rikan Ahmed dit Abu Khadija qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel. Cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et contre toute forme de criminalité et dénote des efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Malgré le blocus militaire imposé sur les territoires sahraouis occupés par les forces de l'occupation marocaine, des militantes sahraouis ont organisé une marche pacifique dans la ville de la Youn, occupée à l'occasion de la journée du Shahid, appelant à l'organisation d'un référendum d'autodétermination afin que le peuple sahraoui puisse jouir de sa liberté et de son indépendance. 2 jeunes Palestiniens ont été tués par balles et 6 autres ont été blessés lors d'un assaut mené par l'armée sioniste dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée. Selon une source de sécurité, des dizaines de cas d'asphyxie au gaz lors de l'agression ont été enregistrés. Pour rappel, les territoires palestiniens connaissent une escalade de violence à la suite des prises d'assaut continues de l'armée d'occupation sioniste. Les combats ont repris hier matin au Soudan. Les habitants de Khartoum ont été réveillés par les tirs d'artillerie et de bruit des combats dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Omdurman, dans la banlieue de la capitale, peu de temps après l'expiration d'une trêve de 24 heures globalement respectée qui avait permis aux habitants de Khartoum de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale en proie depuis bientôt 2 mois à un conflit armé qui a conduit à une grave crise humanitaire. Et on termine avec cette visite à Borj Zmoura, une ville nichée en pleine montagne, à Borj Barerij. C'est une traversée des montagnes qui s'offrira à vous si vous comptez vous y rendre. L'architecture y est atypique. Vous verrez que le spectacle vaut le détour. Reportage Faria Al-Hamdi. Nous sommes à Borj Zmoura, situé à 30 km nord-est de la wilaya de Borj Barerij.
L'histoire de cette ville remonte à environ 2000 ans. Zemmoura signifie montagne en turc. Sa population est composée des Beni Furqan et des tribus berbères de Adjissa. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalou, turc et berbère. Elle date de plus de 900 ans et elle garde son aspect original. Donc on nous a expliqué beaucoup de choses. Par exemple, dans ce coin-là, il y a le Garniya. Ils ont sculpté, le mur est sculpté en forme d'angle pour laisser passer les animaux. La porte, elle est très très ancienne. On a trouvé 3 articles très très intéressants. Zokram, Wurkel, Wunnah. 3 objets originaux. Chacun a une explication qui va de l'ère ottomane. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zemmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre, dont les maisons ont été bâties selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Actuellement, nous sommes dans un musée à ciel ouvert. On a découvert une ville magnifique. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. Et aussi, il y a beaucoup de mosquées, d'écoles coraniques. C'était la route des caravaniers, je dis, entre le sud et Béjaïa, entre Boussaada, Msila. C'est la route de la laine. L'école primaire, qui date de l'époque coloniale française. L'édifice s'élève sur 2 étages. A été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Un peu plus loin, El Qli'a, une commune connue également pour ses ulama. C'est aussi un endroit de charme. La nature et l'architecture sont également au menu. Les visiteurs sont émerveillés. On a fait plus de 24 villes. Et le but principal de cette caravane, c'est la valorisation de ces anciennes villes. Malheureusement, ce qu'on a constaté, le touriste algérien visite tout ce qui est romain et il oublie qu'il y a des villes extraordinaires qui ont été bâties durant la période islamique. Elle est surnommée la ville de la montagne dominante, un site touristique et religieux par excellence, qui vaut bien le détour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.